Hello tout le monde, ici le prof Marvel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo réaction au film Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est une vidéo qui fait suite à la vidéo Mon problème avec le Spider-Verse de Sony, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, qui va vous expliquer le contexte de cette vidéo. Et en gros, pour ceux qui veulent la version très rapide, mais je vous invite quand même à aller voir la version longue pour comprendre les arguments et mes ressentis, c'est que moi j'ai jamais trouvé le film waouh. Je trouve que le film est sympa. Me faites pas dire ce que j'ai dit, mais je suis pas en mode waouh comme absolument 95% de la critique. Donc comme je me suis fait toujours insulter par tout le monde parce que oh là là j'aime moins un film que les autres, je vais essayer de lui redonner sa petite chance, parce que vous savez, encore une fois je vous invite à aller voir la vidéo, mais je suis absolument pas hypé de ce qui se profile avec le Sonyverse. Je trouve que Sony se fout absolument de notre gueule et que les gens commencent à accepter ça, et moi-même je commence à me dire bon, est-ce qu'il va falloir pas se mettre au Sonyverse un jour, parce qu'en fait on a su avec No Way Home que au niveau du multivers tout était lié avec le MCU. Je suis une chaîne sur le MCU, mais ça fait partie du multivers du MCU, donc je suis un peu obligé d'en parler. Donc je me dis, on va reprendre les bases des bases. Je vais regarder ce film là, et si j'ai pas changé d'avis, bon on verra bien. Et si j'ai changé d'avis, eh bien pourquoi pas même faire une réaction à la suite, que je ne suis pas allé voir au cinéma. Et je répète, je n'irai pas voir ce film au cinéma. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir ma vidéo précédente. Vous avez le lien en description. Moi j'avoue que je commençais déjà à anticiper le tournage en mode ah mais c'est sûr je vais pas aimer. Je commençais à me mettre déjà en mode négatif, donc on va déconstruire tout ça. On va faire comme si je ne connaissais pas le film, comme si je ne connaissais pas Miles Morales, que je ne sais pas à quoi m'attendre. Et voilà, on va remettre les compteurs à zéro. Et on va bien voir, je vous promets rien vraiment, mais on va bien voir. J'essaye, au moins on pourra pas dire que j'ai pas essayé. Alors il est évident que je vais pas vous montrer tout le film, je vais vraiment faire une synthèse des moments où je réagis le plus, et puis après voilà, on en discutera à la fin, on fera un petit débrief, et puis évidemment, on peut en parler en commentaire, toujours dans le respect de la bienveillance. Voilà, c'est parti. Coucou, c'est le prof Marvel du montage. Bon, je suis absolument désolé, mais vous allez pas voir mes réactions là sur YouTube, parce que il existe au moins 15 versions de cette vidéo que j'ai montées, remontées, j'ai essayé de brain le bot YouTube, mais je n'arrive pas à passer les extraits du film sur lesquels je réagis. À chaque fois je me fais avoir par le bot, et forcément le film est copyright, donc je suis absolument désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec mon ressenti de après film, plus le petit bonus à la fin que je vous ai réservé quand même. Et pour ceux qui veulent voir vraiment mes réactions sur le tas, je vais mettre à disposition un lien Mediafire dans lequel vous trouverez la vidéo sans les publicités, et dans laquelle vous avez toutes mes réactions. Alors c'est une version longue, du coup elle dure entre 40 et 50 minutes je crois. Donc voilà, pour ceux vraiment qui sont intéressés par les réactions en elles-mêmes, et vous avez un petit lien en description. Et je suis absolument désolé, vraiment littéralement, j'ai mis la vidéo ici en bas à droite, je l'ai retournée horizontalement, j'ai laissé les bandes noires au dessus, et j'ai incliné la vidéo en 3D. Je me suis dit que le bot YouTube va pas réussir à détecter le film, et il y arrive. Et le pire, c'est quand je parle dessus, parce que c'est le principe d'une réaction quand même, pour essayer que le son ne passe pas, le bot YouTube arrive quand même à détecter que c'est bien le film. Donc malheureusement je peux pas vous mettre la version longue comme je l'avais prévu à la base. Genre la toute première version devait durer 50 minutes je crois, et j'avais réussi à baisser à 47, 48, je crois que la dernière version qui est en date c'est 47 minutes. Donc voilà, lien en description, et on passe à la suite. Je suis absolument désolé les gars. Et là on fait une référence au vieil animé de Spider-Man. Ok, écoutez, bon, oui, c'était cool. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là, je peux pas le cacher. Je vais vous faire un montage. Je vous ai fait un montage où vous avez mes réactions principales. J'ai quasiment pas tiqué devant le film sur deux trucs. Sur un peu un moment de la mort du rôdeur où j'étais en mode ah mais il manque d'un truc. Et un peu sur le fait que le père de Miles n'aime pas Spider-Man. C'est quelque chose qu'on aurait plus exploité. Mais c'est en vrai... c'est pas des détails, mais c'est pas non plus très grave. Je trouve que l'histoire est cool, mais je sais pas si la suite peut m'intéresser. Genre la suite de Miles Morales, est-ce que Miles a quelque chose de plus à raconter? Parce que là c'était... En vrai, je trouve l'idée cool de se dire que voilà, n'importe qui peut être Spider-Man, et que en soi Miles Morales c'est un peu la relève de Peter Parker, j'aime beaucoup. Mais
Moi en fait ce qui me pose souci dans tout ça, et pas que pour le film, mais pour le personnage dans les comics de manière générale, c'est que pour l'instant en fait il crée pas son propre univers avec ses propres personnages. Il reprend des trucs qui appartiennent à Peter Parker, genre typiquement Gwen Stacy. Alors ok, Gwen Stacy elle était cool dans le film, c'est une Gwen Stacy alternative, c'est Spider-Ghost, d'accord. Ok, mais fondamentalement, Gwen Stacy de base c'est un personnage qui est affilié à Peter Parker. Et voyez par exemple l'oncle de Miles Morales, qui est le rôdeur et qui est en fait un peu pour l'instant le seul vilain qui appartient vraiment à Miles. Et en fait, vous voyez, moi je suis pas pour un Miles Morales qui reprend tout l'univers de Spider-Man et puis n'essaye pas de créer son propre truc. Vous voulez faire un Spider-Man nouveau? Ok, faites-lui ses propres personnages. Faites-lui ses propres histoires, etc. Alors, là, une romance avec Gwen Stacy, ouais, ça fait un peu redite avec Peter, hein, je suis désolé. Et pour moi, Gwen Stacy, c'est un personnage auquel faut pas trop toucher, vous voyez. Genre, Gwen Stacy, elle a un impact sur la vie de Peter Parker, qu'elle soit vivante et justement parce qu'elle finit par mourir. Et ça, pour moi, on doit pas y toucher. Genre, faisons un love interest pour Miles Morales qui soit pas un personnage qu'on connaît déjà et qui pourrait lui apporter des choses à lui-même, tu vois. Genre là, typiquement, le film est cool. Les méchants sont cool, Fisk qui marche très bien. Mais, encore une fois, c'est un personnage qui n'appartient pas à Miles Morales à la base. Moi en fait je pense que je mets le doigt sur ça. C'est pas tant que le personnage de Miles Morales ne m'intéresse pas, c'est que si en fait c'est ça, c'est qu'il ne m'intéresse pas tant qu'il n'aura pas développé son propre univers. Donc là il y a des débuts de pistes et dans les comics il y a des débuts de pistes aussi. Mais il faut aller au bout du truc. Et si on continue à surfer sur des Venom, sur des Spider-Man, sur des Dr Octopus, sur du Bouffon Vert, Wilson Fisk, etc. Bon bah non, je préfère largement garder Peter Parker, et c'est pour ça que le Spider-Verse de Sony m'intéresse pas. C'est que on a l'impression qu'ils veulent faire de Miles la tête de proue, mais avec l'univers de Peter Parker, et ça je reste pas pour. Je reste pas pour. Néanmoins le film était cool. Ça me donne envie de voir la suite, pourquoi pas. Donc, advienne que pourra. J'ai envie de vous dire, hein, advienne que pourra. Et écoutez, vous savez quoi, ce que je vous propose? Je vais regarder la bande-annonce du second film que j'avais vu une fois il y a très longtemps, mais dont je me souviens plus. Et puis, dites-moi si vous êtes chaud en commentaire pour que je voie la suite, que j'y réagisse. Et puis voilà, on essaiera aussi peut-être de faire ça pour Morbius, du coup, que je n'ai pas vu non plus. Les Venom, je les ferai pas, je les ai vus. Kraven le chasseur, je reste quand même persuadé que j'irai pas le voir au cinéma non plus, parce que j'en ai pas parlé sur la chaîne, j'en ai parlé avec mes proches, mais je trouve que Kraven c'est quand même une vaste blague, donc à voir. Mais je suis un peu plus motivé à voir la suite. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce film que je viens de voir. Quel est votre avis? On reste toujours dans la bienveillance et le respect des avis des autres, bien entendu. On apporte des arguments. Et puis voilà. Je vous fais des bisous, je vous remercie de m'avoir suivi. Et on passe tout de suite à la réaction du trailer de Across Spider-Verse. On sent que l'animation, elle a un peu changé quand même, hein, mine de rien. C'est toujours la même patte, mais ça a bougé. D'accord, donc là il va aller dans le Spider-Verse. Alors je connais quand même déjà une bonne partie du contenu du film en vrai, hein, donc ça va, mais donc Miguel O'Hara va s'en prendre à Miles Morales et c'est tout ce qu'on sait. D'accord. Bah on n'apprend rien de plus en fait, c'est super décevant. J'ai presque envie de regarder la seconde. Vous savez quoi? Je vais regarder la seconde. En fait, j'ai rien dit, je vais regarder la seconde parce que là on a vraiment, mais alors rien appris du tout. Ça a dû être si décevant. Mais qu'est-ce que ça a dû être décevant? Oh la dinguerie, bah non, pas vraiment. En vrai, non. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, tu devais être là pour 17 heures. Ouais, oh, ça va. Ça va? Waouh. On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien? Je suis la tâche. Ouais, il y a eu vraiment un glow-up au niveau de l'animation. Il y a un vrai glow-up. Ça de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh là là. Miles. Comment tu Oye, peux mira, faire ça mira, à eso ta es mère? imposible. Oh, faut que j'y aille.
Au revoir. Ce garçon vous ment. Donc on a ce Je spot. pense que vous le savez. Bah oui, évidemment qu'ils le savent. Évidemment qu'ils le savent. Tu veux faire un tour? On n'apprend rien de nouveau là pour l'instant. Non, t'es sérieuse? Il y a Une vraiment équipe élite rien de avec nouveau. tous les meilleurs Ah, spider-héros? on voit d'autres Spider-Man. Ok. C'est incroyable. La c'est Spider tout le Society? Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange ni du petit intello de terre 19999. Ah, mais oui, mais il y a un lien avec le MCU. Oh, je suis pas fou. Peter? Oh, il a eu un bébé. Je reprends la main. Miles, Donc il y a bel et bien un lien avec le MCU. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours. Et Oncle Ben? Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je refuse D'accord. de perdre un autre ami. Ah non, la VF de Gwen Stacy. Tu ne te rends pas c'est compte pas des bon. conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Ah oui, bah moi aussi j'aimerais bien que tu l'écrives ta propre histoire, mon grand. Général, arrêtez Spider-Man. Bon là je sais qu'il y a des Spider-Man, des anciens dessins animés, etc. Du PS4. Laisse-moi deviner. Il était Il est mort. mort. Ok, d'accord, bah là on apprend vraiment des choses. Bon, bah ouais, bah là je suis... Franchement je suis plus motivé à le voir. Peut-être que j'avais besoin de ça. J'irai pas le voir au cinéma parce que de toute façon... Non, on est le 6 juillet. Normalement il est plus au cinéma. Je vais vérifier mais normalement il est plus au cinéma. Bon, si il est encore au cinéma, je me tâte. La prochaine séance c'est demain. Là dans mon emploi du temps je vais pas pouvoir aller le voir et je suis quasiment sûr que quand je serai dispo ça va plus être possible. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Tout le monde m'a dit ah, c'est dommage que tu le vois pas au cinéma, etc. En vrai, j'avais pas vu le premier au cinéma non plus. Et là, j'ai kiffé ma race. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que. C'est sûr que je préfère l'expérience cinéma aussi. Hein, mais bon. Ok. Bah, dans tous les cas, c'était bien sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se donnera du coup rendez-vous. Est-ce que je fais la suite directement ou est-ce que je fais Morbius? Dites-moi ce que vous préférez. Je vais faire un sondage en post communautaire, je vous laisse choisir. Et puis on se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.